Dimanche matin, la joie de savourer son week-end en famille, puis vient l'heure de se préparer pour aller à la messe. Et c'est là que ça se complique. S'habiller, habiller les enfants, s'endimancher, être à l'heure à la messe. Un véritable défi à renouveler chaque dimanche pour certains parents qui s'y tiennent par tous les temps. Et quelle que soit l'humeur du jour, vient le moment de trancher. Que faire avec les petits derniers? Les emmener ou pas à la messe? Est-ce obligatoire et à partir de quel âge? Qu'en dit précisément l'Église? En bref, faut-il emmener ses enfants à la messe? J'ai 52 minutes pour, avec mes deux invités, tenter de répondre à cette question, chers auditeurs, chères auditrices, qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir l'abbé François de Dieu. Bonjour, Père. Bonjour, Marie-Ange, bonjour à tous. Vous qui êtes prêtre, curé de la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine, vous qui venez de publier tout fraîchement un ouvrage sur la confirmation et qui avait, on peut le préciser aussi, écrit cet ouvrage, le précédent, Curé à durée indéterminée chez Artege. Et toutes ces questions évidemment liées à la messe, forcément, sont inscrites dans les deux ouvrages, on l'imagine. L'abbé François de Dieu va, j'espère, tenter de répondre à cette question avec le Père Ange Ngamo ici présent également. Bonjour Père Ange. Bonjour. Ravi de vous recevoir, toujours. Merci de m'inviter. Plus bébé prêtre du tout. Vous êtes prêtre depuis encore 2021. quelques mois encore. Ah, c'est vrai. J'ai été ordonné le 20 C'est juin. vrai. Donc, Le mois de juin, pour dire que vous êtes un prêtre adulte. Prêtre à Créteil, vicaire à Notre-Dame de Vincennes que vous êtes. Nous serons donc en compagnie pendant toute cette émission avec des parents, des mamans qui nous diront si oui ou non, pour elles, c'est important, c'est indispensable d'emmener leurs enfants à la messe, à partir de quel âge et surtout pourquoi. Mais nous y voilà. Nous voilà au démarrage de cette émission. Faut-il emmener ses enfants à la messe? J'ai envie de commencer par vous poser la question, Abbé François de Dieu et Père Ange Ngamo. L'abbé François de Dieu, qu'est-ce qui répondrait à cette question si fallait répondre à des parents qui sont complètement empêtrés, qui ne savent pas du tout quelle décision prendre pour oui ou non, faut-il emmener ces tout petits à la messe? Qu'est-ce qu'il faut répondre en fait à cette question en soi déjà, pour commencer l'émission sur de bonnes bases? En soi déjà, moi je dirais que la question faut-il me perturbe parce qu'on entre sur un domaine d'obligation directement et la question c'est comment faire pour emmener ses enfants à la messe. Moi je basculerai tout de suite cette question parce que faut-il, on est juste sur le cadre je dois pas. Il est bon alors? Il est bon de? Alors et puis après il y a toute la question des âges différents. Entre le nourrisson dans les bras des parents, l'enfant de 2 ans, j'ai un ami prêtre, un vieux prêtre qui parlait de l'âge pathogène. Autour de 2 ans, de cet âge où pendant une petite période, on ne sait pas comment faire. Bon, faut-il à tout prix emmener cet enfant-là à la messe ou pas? Et comment lui donner le goût de la messe pour la suite aussi? Voilà, tout cet enjeu. En fait, il y a la question du moyen et du long terme ensuite. Il y a vraiment la question de comment permettre à nos enfants de vivre véritablement la messe. Voilà, pas simplement de venir, mais de vivre quelque chose à la messe. Alors nous sommes également en ligne avec Ingrid Dussel. Bonjour Ingrid. Bonjour à tous. Alors vous êtes maman de 6 enfants. Bravo d'abord. Oui, vous êtes aussi essayiste. Votre dernier ouvrage, L'éveil vocationnel dans les familles, qui est sorti chez Via Romana. Donc effectivement, l'éveil vocationnel, vous rebondissez finalement avec le titre de votre ouvrage à ce que vient d'évoquer l'abbé François de Dieu, Ingrid. À savoir que finalement, peut-être que l'éveil vocationnel se prépare dès la petite enfance ou pas. Réponse d'Ingrid Dussel. Alors c'est sûr que ce qui est très important quand on est parent, c'est de permettre la proximité, la fréquentation de nos enfants avec les sacrements. Et donc, ce sont les parents qui vont prendre le chemin de l'Église, emmener leurs enfants et qui vont être les moteurs dans la fréquentation, présenter nos enfants devant le Seigneur. Donc effectivement, notre rôle premier de parents, c'est d'emmener, c'est prendre par la main nos enfants et de les mettre au contact de Dieu par les sacrements. Donc ça fait partie de notre mission de parents chrétiens, de faire toucher du doigt à nos enfants l'action de la grâce qui a lieu pour eux à l'église ou dans la paroisse, et notamment pour l'éveil vocationnel, de faire comprendre à l'enfant le rôle indispensable du prêtre pour notre vie chrétienne. Quoi qu'il en coûte, point d'interrogation. Alors peut-être Père Ange Ngamo d'abord. Vous alliez à la messe tout bébé, vos parents vous emmenaient? Oui.
Et pour compléter simplement avec, pour compléter avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je crois que les sacrements dans l'Église s'inscrivent toujours dans un processus, parce que ce ne sont pas des actes magiques en eux-mêmes, loin de là. Dieu, c'est pas Harry Potter pour dire les choses de cette manière-là. Mais non. Et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que la messe devient tout aussi pertinente quand elle s'inscrit aussi dans une vie chrétienne en famille. Si je prends le cas qui a été le mien, par exemple, aller à la messe avec mes parents quand j'étais tout petit était... Même bébé, d'ailleurs. Ah oui, on a du matin... Je suis né dans un bénitier, pour le dire de cette manière-là. Et tout s'explique. Tout s'explique. Et cela avait d'autant plus de sens qu'il y avait une vie chrétienne à la maison. La prière, la méditation des évangiles. Il y avait ce quelque chose à la maison qui faisait qu'aller à la messe était naturel. Ce n'était pas une sorte d'ovni qui arrivait dans un agenda, mais la continuité de quelque chose qu'on vivait ensemble en famille. Et pour donner un premier élément de réponse à la question qui est posée, sans être dans le registre du faut-il, qui est dangereux, je crois, je pense que aller à la messe a du sens quand une vie chrétienne est initiée à la maison, parce que la première expérience d'église pour une personne, en tout cas ça a été le cas pour moi, c'est d'abord à la maison. Et c'est parce qu'on vit quelque chose à la maison qu'aller à la messe a du sens et qu'on peut s'inscrire justement sur la durée. Ouais, je rebondis, Père François de Dieu, je rebondis sur ce que dit le Père Ange, parce que justement, ça rejoint quelque chose auquel je pensais sur la question du naturel. Est-ce que cette question de la messe, c'est naturel? Est-ce que c'est naturel pour les parents d'y aller? Ou bien est-ce qu'il faut emmener l'enfant alors qu'on vit la messe d'une certaine... Qu'est-ce que c'est que la messe? Qu'est-ce qu'on vient vivre à la messe? En fait, il y a tout un tas de questions comme ça là, qui arrivent derrière pour voir, mais qu'est-ce qu'on vient vivre à la messe? Comment les parents viennent vivre aussi cette messe? Est-ce qu'on y va juste pour les enfants parce qu'il faut cocher la case pour les enfants parce qu'on a une responsabilité? Alors, je sais bien que pour Ingrid, je vois bien avec ses ouvrages que c'est naturel pour elle, mais je le précise pour d'autres parce que ça pourrait être comme une case à cocher. Mais si pour soi-même, la messe ne représente pas ce qu'elle est réellement, en fait, avec toutes les dimensions. On pense parfois à la communion, mais il n'y a pas que ça. Il y a la dimension de communauté. Parce que c'est la communauté paroissiale qui se rassemble, il y a la dimension du culte, le sacrifice rendu à Dieu. Et est-ce que tout cela fait partie d'un tout et est naturel? Et dans ce cas-là, on emmène ces enfants dans quelque chose qui, pour nous-mêmes, nous est naturel, pour que ça leur devienne eux aussi naturel. Alors, le quoi qu'il en coûte, j'aimerais que mesdames y répondent. Alors, d'abord Ingrid, après on accueillera Florence de Climat, si vous permettez. Allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais en fait, il faut accepter quand on est jeune parent d'aller à peut-être pas la messe à laquelle on allait avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que effectivement, jeunes mariés ou étudiants, on allait plutôt à la messe du soir ou la messe qui est à midi ou à 13h. Et en fait, notre rôle de parents, c'est d'emmener nos enfants à une messe qui est beaucoup plus adaptée au rythme de l'enfant. Et première chose intéressante. Le tout petit, il n'est pas capable à 11h30 d'attendre sereinement. On est bien d'accord. Ça nous fait tous sourire dans le studio ce que vous racontez. Et moi la première. Donc, en fait, il faut avoir une intelligence de parents qui nous est donnée par le discernement avec l'Esprit Saint. C'est que, oui, quand on est jeune parent, il faut accepter d'aller à la messe de 9h où on n'allait jamais avant. C'est-à-dire la messe de 9h, les enfants ont leur petit déjeuner qui est en train d'être digéré, ils sont calmes, il n'y a pas l'excitation qui monte, etc. Et donc, et pour nos prêtres, c'est un cadeau, parce qu'ils auront de fait des enfants plus calmes et sereins. Et pour nous, parce que la messe sera beaucoup plus facile entre guillemets, à accompagner et à vivre pour nous, avec des enfants qui sont en adéquation avec leur rythme d'enfant. Et donc ça, c'est un petit deuil à faire. Merci Ingrid Dussel pour ce premier élément de conseil. Qui n'ont pas fait encore cette étape. En fait, c'est une conversion de façon de faire, en fait. Oui, on est peut-être plus nourri à la messe de 11h30 pour telle et telle raison, où on est fatigué et on a envie d'aller à la messe de 11h30. Mais ça n'a pas de sens avec des petits, on est bien d'accord. Mais voilà, il faut mettre en premier ce souci que ça soit bien vécu par l'enfant, par nous et le prêtre. Alors donc, Florence, tout ça mis bout à bout. Voilà. Florence est avec nous en ligne. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes maman de 3 enfants, Florence. Oui. Vous êtes plutôt en mode matinal. Il faut emmener les enfants, effectivement, comme l'évoquait Ingrid Dussel à l'instant, ou pas du tout? Alors nous, pas trop matinal, plutôt 10h30, mais par rapport effectivement à nos habitudes de jeunes mariés, effectivement, on a changé. Je rejoins tout à fait Inès.
On a changé nos habitudes. Ouais. On partait plutôt le dimanche soir, nous. On était plutôt à la messe des jeunes du dimanche soir. Ah oui, avant. Et on est passé à la messe des familles de 10h30, parce que 11h, c'est trop tard. Alors, ça se passe comment ? 10h30, ça passe encore. Pardon ? Ça se passe comment ? Alors, racontez-nous un petit peu la messe. C'est une épreuve, une joie, les deux ? Alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Moi, je le vois beaucoup comme un phare par rapport à ce qui a été dit. Mais je regarde aussi par rapport à mon expérience, où parfois, quand on est étudiant, on peut partir à l'étranger, ou on peut être embarqué un petit peu dans une plein de fêtes, etc. Et j'ai eu la chance, grâce à mes parents, je pense, d'avoir toujours ce phare, ce repère, un peu comme une bouée bien ancrée dans le sol, dans la mer, de cette messe dominicale, qui, quoi qu'il arrive, même si j'avais pas beaucoup prié, ou même si j'étais pas trop dans une ambiance, ou dans une phase de ma vie où j'avais une vie de prière très intense, quoi qu'il arrive, en fait, j'avais toujours ce repère du dimanche et de la messe. Et ça, j'ai eu la chance de jamais... Alors, maintenant, avec vos enfants, on aimerait bien savoir comment ça se passe avec vos petits. Alors, voilà, quel âge ont-ils d'abord ? Je l'ai transmis. Donc, pourquoi, du coup, dès la sortie de la maternité, je me pose même pas la question de l'âge de quoi que ce soit. Je tiens absolument à ce qu'ils disent, quoi qu'il arrive, dimanche, réflexe, il y a la messe. Alors, par rapport à ce qui était dit en plus, je pense que la maison de Jésus pour les petits, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on a beau avoir prié, faire la prière en famille le soir, c'est bien. Mais je pense que les enfants ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus aussi incarné, ou vraiment quelque chose de concret, et de faire la démarche de marcher et d'aller jusqu'à la maison de Jésus quand ils sont petits. Je trouve que c'est important, cette maison de Jésus. Je crois aussi beaucoup à l'exemple des autres. Parce que nous voir prier, c'est quelque chose, les parents, mais voir d'autres paroissiens prier, d'autres familles, d'autres enfants, quand ils sont plus jeunes aussi, enfin quand ils sont un petit peu plus âgés, et qui sont dans des écoles où il n'y a pas forcément beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques, beaucoup de pratiquants, enfin de se sentir appartenir à une communauté et de voir qu'il n'y a pas que papa et maman qui se disent que c'est important d'aller à la messe. C'est important aussi l'exemple des autres. Ouais, merci pour ce premier élément de réponse, Florence de Clémence Pony, cette première bribe de témoignage, articulons. Abbé François de Dieu, effectivement, la maison de Jésus, c'est assez joli comme image et puis comme idée aussi, une fois qu'on a reçu. Il y a une histoire de sacrement qui se transmet aussi. On en a parlé un peu avant l'émission, mais tout ça s'intrique au fond. En fait, tout est lié, effectivement. Ouais. La maison de Jésus, déjà, ce qui est important aussi, c'est de la place du tabernacle dans l'Église, comment on amène l'enfant à voir les différents lieux, à découvrir les différents lieux. Le baptistère, c'est là que tu as été baptisé. C'est pour ça que c'est bien de baptiser au baptistère plutôt que dans une marmite à confiture. Ouais. C'est aussi un lieu. Le confessionnel, c'est là où l'enfant va pouvoir se confesser assez vite. On lui dit dès qu'il parle à 2 ans, 2-3 ans. Alors, pas forcément dès qu'il parle. Pour lui expliquer les lieux. Les montrer les lieux, on peut le montrer tout petit. Ouais. On montre bien des lieux à la maison tout petit. Ouais. Et montrer le tabernacle. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle ? Je crois qu'il y a quelque chose d'important aussi. Là, Florence évoquait la question de la maison de Jésus. Lui montrer où il est. Ouais. Pas simplement sur la croix, effectivement on le voit sur la croix, mais là il est présent dans le tabernacle et des enfants, moi je vois des enfants qui sont très sensibles à ça, je vois des tout petits qui sont aussi beaucoup dans l'imitation et qui tout petits à 3 ans font une génuflexion devant le tabernacle, parfois assez acrobatique, d'autres un petit peu plus habiles, mais voilà, ils comprennent quelque chose et à travers leur corps ils expriment qu'ils comprennent quelque chose. C'est important aussi, c'est effectivement le langage du corps lié à la messe en fait en elle-même, de A à Z, même si la messe en elle-même, oui, est un petit peu ponctuée de pleurs, de rires, d'agitation. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Ange ? Ça vaut quand même la peine ? Rentrons dans le vif du sujet au fond. Parce que comme l'a dit Ingrid tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas drôle forcément pour vous les prêtres d'avoir des pleurs. Qu'est-ce que ça vous fait, vous ? La première fois que je pose la question à des prêtres. Vous allez rire, mais quand je préside l'Eucharistie et qu'un enfant se met à pleurer, cela m'est déjà arrivé pendant l'homélie. Il devient mon assistant. Moi, je les porte. Oui. On l'a fait pour moi quand j'étais tout petit et ça m'a marqué. Donc, je me dis, si ça m'a marqué moi, il y a des chances que cela en marque d'autres. Parce que, évidemment, la célébration de l'Eucharistie, c'est le cœur de ce que nous sommes, source et sommet de notre prière. Et il faut y aller dès qu'on sort du ventre de sa maman, pour le dire de cette manière. Ah ouais. Alors, nous, ministres ordonnés, nous devons, avec la communauté, avoir le souci, pas seulement au niveau des horaires de messe, mais aussi dans la manière de célébrer quand on a une messe, par exemple, dans laquelle on sait qu'on accueille beaucoup de familles, de savoir trouver les éléments pédagogiques pour permettre à ces familles, mais aussi à ces enfants, quel que soit leur âge, d'entrer dans la proposition.
À Notre-Dame de Vincennes, dans ma paroisse, par exemple, le curé précédent, le père Stéphane Hollard, qui est aujourd'hui vicaire général du diocèse, il a inventé quelque chose qu'on appelle la messe petit bain et qui continue encore aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, un peu comme à la piscine, il y a le petit bain, il y a le grand bain, dans la manière de célébrer l'Eucharistie, vraiment de multiplier les éléments pédagogiques pour permettre aux familles et aux enfants d'entrer dans la célébration. Alors je précise, ce n'est pas une messe expliquée, ce ne serait plus la messe. Non, on célèbre la messe comme on la célèbre pour n'importe qui, mais en ayant le souci particulier dans la manière avec laquelle on habite les rites, d'accueillir et d'accompagner ces jeunes enfants. Et à ce moment-là, oui, Abbé de Dieu ? Oui, moi je me souviens, dans mon ancienne paroisse, je m'étais accroché gentiment avec 2 paroissiens pour des raisons différentes, opposées à la fin d'une messe. Il y avait un petit enfant qui traînait là, qui était sur les marges du chœur, qui gênait personne. Et une personne faisait la remarque à la famille en disant qu'elle pourrait tenir son enfant et tout ça. Donc moi je faisais remarquer que cet enfant ne me gênait pas. Et que, voilà, à partir du moment où il ne fait pas de bruit, le problème, ce n'est pas l'enfant lui-même. Quand il ne s'agite pas, c'est les adultes qui sont incapables d'écouter quoi que ce soit, qui ont les yeux focalisés sur lui. Mais ils ont qu'à avoir le cœur ailleurs et puis regarder l'autel. Et puis voilà. Donc là, je soulignais le fait que cet enfant ne me gênait pas. Et puis quelqu'un d'autre dit, oui, Jésus a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Donc il faut, vous avez raison, il faut les laisser faire. J'ai dit, non, je n'ai pas dit ça non plus. Il ne s'agit pas non plus de tout laisser faire. Ouais. Parce qu'il y a aussi une communauté qui prie. Et alors parfois on pense à son enfant qui est la 7e merveille du monde, hein, évidemment, et où il faudrait tout laisser passer, même des choses qu'on ne laisse pas forcément passer à la maison, mais qu'il faudrait laisser passer dans l'église. Et là, pour le prêtre, parfois, il faut voir que les choses sont parfois compliquées. Parce que qui gère cet enfant qui crie, Bon, il y a un premier cri, un deuxième cri, un troisième cri. Donc on sort à ce moment-là, on sort avec l'enfant. Le premier cri, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le deuxième cri, bon. Et puis si à un moment on n'arrive pas à gérer, on voit ce qu'on peut faire, on se déplace un petit peu. La charité de sortir. Voilà. La charité de sortir. Exactement. Oui, voilà, nous, dans ma paroisse actuellement, on a dans la sacristie, il y a la vidéo de la messe avec le son, ce qui fait que les gens peuvent y aller le temps qu'il faut. Ils reviennent quand la tempête est passée, voilà. Et puis ça peut se faire assez naturellement. Mais ça en vaut la peine. C'est un peu ce qu'on entend depuis le début de cette émission, entre les lignes évidemment. Eh bien, je vous propose de nous séparer quelques instants en compagnie de l'Incipit de Pontmain, si vous le permettez, mais Priez mes enfants, interprété par la maîtrise Saint-Léonard de Fougères. Et nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Retour dans cette émission en quête de sens consacrée à la messe le dimanche avec ou non les enfants. Faut-il les emmener
En fait, a priori, oui, mais en fait, c'est surtout la réponse, c'est surtout que ça dépend de l'enfant, ça dépend de vous. Nous en parlons en tout cas avec l'abbé François de Dieu, qui est prêtre à Saint-Urbain, Sainte-Marie de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine, qui vient de publier La confirmation à sa juste place aux éditions Artage. Vous en aurez certainement reparlé, nous en reparlerons probablement après Pâques ou autour de Pâques avec vous, abbé François de Dieu. On a très envie de comprendre pourquoi vous militez d'une certaine façon pour que la confirmation soit donnée avant la première communion, si j'ai bien compris. Je milite. Le livre à l'imprimature, ce qui signifie quand même que tout est catholique dedans. Attention, c'est validé. Père Angène Gameau est également avec nous, lui qui est prêtre à vicaire à Notre-Dame de Vincennes. Nous sommes également en ligne avec Ingrid Dussel, qui est maman de 6 enfants, qui emmène ses enfants à la messe. L'éveil vocationnel dans les familles, c'est son dernier ouvrage qui est sorti chez Via Romana. Et enfin, nous sommes en ligne avec Florence de Climens, qui est maman de 3 enfants et qui effectivement, elle aussi, emmène ses enfants. Et c'est pas toujours, c'est souvent assez sportif, mais c'est possible. Mission non pas impossible, mais tout à fait faisable. Alors, je vais vous lire quelques messages qui m'ont été adressés par les réseaux sociaux à propos de cette question que j'ai posée. Je me suis permise de la poser à nos auditeurs. Alors, voilà par exemple les messages que nous avons reçus. Arnaud, qui estime que c'est un devoir et un engagement lors du sacrement du mariage. Toute l'énergie hors maladie doit être mise en œuvre. Et oui, parfois, pendant quelques années, on fait acte de présence plus à suivre les enfants que la liturgie. C'est une grâce du Seigneur pour chaque parent. Également, Cécile, qui nous dit « On les emmène, car nous avons reçu cela de nos parents. Et nous croyons que cela est bon de répéter ces habitudes dans l'enfance. Ils feront leur propre choix plus tard. Par ailleurs, nous y allons, car c'est l'obligation du code canon, nous dit-elle. » Précise-t-elle enfin, et pour finir, la messe nous allons nous permettre, nous parents et pour chaque âge, de profiter pleinement de ce moment. Garderie pour les bébés, on en parlait juste pendant ces quelques minutes de trêve musicale. Liturgie des maternelles, cela est reposant. Je vous en fais part d'un dernier, si vous permettez. Clotilde, 13h, 14h. Nous les emmenons, au début c'était la mission. Il ne faut pas partir au quart de tour face aux personnes intolérantes aux enfants. Mais c'est en nous côtoyant au quotidien que les enfants nous imitent et apprennent. Cuisiner ou aller à la messe, passer le balai ou faire sa génuflexion, les enfants aiment Jésus quand ils nous voient aimer Jésus. C'est bien dit. Messieurs, Abbé de la Motte, tout ça... Abbé de la Motte, qu'est-ce que je raconte Abbé François de Dieu, qu'est-ce que tous ces messages, au fond, révèlent? Alors d'abord, il y a la question de la garderie. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, en tout cas, ces messages? Il faut parfois trouver des solutions, effectivement. Donc, alors, ça dépend des paroisses. Il y a des paroisses où on a plus de moyens que d'autres, mais comment faire pour quand l'enfant ne tient pas en place et qu'on n'arrive pas à gérer? Comment faire pour que ce ne soit pas insupportable pour toute la communauté? Voilà, là, il y a une vraie question où, en fait, il s'agit aussi d'accepter de se mettre à la place de l'autre. On sait bien qu'on a tendance dans notre société à être parfois un peu à penser à soi, voilà, et se mettre à la place de l'autre, que les plus anciens se mettent à la place des parents pour qui c'est parfois compliqué de toute cette question des enfants, que les parents se mettent à la place des plus anciens pour qui parfois le bruit les agace aussi. Et ne pas rejeter l'attitude de l'autre comme de toute façon c'est nullissime, il ne comprend rien, mais essayer quand même de se mettre un petit peu charitablement à la place de l'autre pour trouver une façon de faire une communauté qui soit riche de tous. Ouais. Père Ange, Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces petits messages? Plusieurs choses. La première, c'est que le fait que mes parents m'emmènent à la messe a rendu pour moi crédible cet nombre de choses qu'ils nous racontaient à la maison. Donc, ça fait partie des beaux cadeaux qu'ils nous ont fait à nous, leurs enfants. Ça, c'est un premier élément. Et ma mère me disait toujours, quand j'étais petit, que Jésus, enfant, n'était pas forcément sage comme une image. C'était un enfant, comme tous les enfants de la terre. Il gigotait. Et enfin, j'ai eu la chance, dans ma petite enfance, dans la paroisse dans laquelle on était au Cameroun, d'être dans une communauté qui était vraiment une communauté. Ça veut dire que tout le monde avait un peu le souci des autres. Enfin, on est 6 dans ma famille. Donc, vous imaginez, papa, maman qui arrive avec 6 enfants, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Dans toutes les autres familles qui étaient dans des situations plus ou moins voisines, il y avait une forme de solidarité. On sait que ce n'est pas simple. On se supporte, entre guillemets, dans le sens positif du terme. Et je dirais enfin que faire communauté, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui en France, c'est aussi accepter que nous n'allons pas au même rythme et que mon voisin ou ma voisine fait de son mieux. Et que l'accueillir comme tel, c'est aussi accueillir cela avec ses imperfections, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je crois que le temps du carême dans lequel nous sommes entrés est un entraînement pour ça aussi, je crois.
Alors, mesdames, qu'en pensez-vous, Ingrid et Florence. Ingrid, d'abord. Je suis un peu étonnée parce que nous, on avait beaucoup d'amis qui faisaient le choix de la messe séparée. Oui. Et je vais dire pourquoi nous, on n'a pas fait ce choix. C'est-à-dire papa avec les enfants, maman avec d'autres grands enfants ou... Non, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va avec peut-être les plus grands pendant que l'autre garde le bébé ou celui qui a 2 ans. J'avais pas pensé à ça, à cette option. Voilà. Et puis, comme ça, celui qui gardait va avoir la messe, aller à une autre messe. Et puis, ça permet que tout le monde ait une messe quand même un peu plus calme. Ouais. Et, on plus peut le comprendre, attentive. on peut l'entendre. Ouais. On peut le comprendre et c'est quelque chose auquel, nombreux pensent. Mais c'est vrai que nous, dans notre mariage, on avait vraiment à cœur et l'intuition qu'il fallait que notre famille, pour recevoir le déploiement de la grâce pour notre famille, vive cette messe ensemble. D'accord. Donc on a vraiment, alors c'est sûr que on est passé par tous ces âges plus ou moins compliqués, donc il n'y a pas de souci, on est des parents normaux, complètement comme les autres, mais on a vraiment, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, c'était pas le même qui sortait quand c'était trop difficile pour le petit dernier, par exemple. Un dimanche c'était plutôt mon mari qui allait sortir s'il y avait un enfant qui pleurait, et puis le dimanche d'après c'était plutôt moi, et surtout c'est avoir une grande c'est quand même un petit deuil, c'est-à-dire qu'on accepte que on va pas vivre les messes comme on les a vécues avant ou comme on voudrait les vivre. Il y a toujours un peu cette image d'Épinal ou ce plaquage qu'on voudrait vivre la messe comme ça. Mais en fait, si on est parent et on est au temps présent, il faut accepter, donc un peu mourir dans l'image qu'on avait de vivre la messe avec nos enfants, tous impeccables, qui bronchent pas, etc. Et d'accepter que les messes d'aujourd'hui, elles sont un petit peu émaillées d'aller-retour à la sacristie ou d'aller-retour dehors, et qu'en fait c'est notre messe et que c'est notre façon de prier aujourd'hui dans le temps de parents qui nous est donné dans notre mariage, et que on est pleinement en fait là où Dieu nous attend. Et voilà, et que vive la messe quand même tous les deux, les époux, de vivre cette messe à deux. Même si l'un est à côté dans la sacristie, par exemple, ou il y a vraiment cette force d'avoir reçu cette messe et reçu l'Eucharistie en même temps. Et moi, vraiment, nous, on l'a vraiment perçu comme une force. Alors, ça fait sourire le Père Ange, et l'abbé de Dieu a quelque chose à dire. Oui, moi je pensais à 2 choses en entendant Ingrid. D'abord, la messe séparée. Moi, je sais que c'est ce que mes parents ont fait quand j'avais autour de 2 ans. Voilà, pendant de l'abbé de Dieu. Quelques mois, ça ne m'a pas empêché d'être prêtre aujourd'hui. Donc voilà, c'est heureusement. Donc voilà, donc chaque parent choisit, et je comprends le choix d'Ingrid, et chaque parent choisit un petit peu ce qui semble correspondre le mieux. Je souligne quand même un deuxième aspect, qui est la question comment vivre aussi une messe pour les parents. Voilà, aussi, Et j'encourage beaucoup les parents à aller à la messe en semaine, ensemble, quand ils le peuvent, une fois dans la semaine, juste tous les deux, pour vraiment vivre cette messe pleinement, en fait. Et voilà, il y a quelque chose à chercher, en tout cas, pour les parents, parce que sinon la période peut être longue, de plusieurs années, pendant lesquelles la messe est vécue par l'un ou par l'autre, mais un peu de manière un peu hasardeuse. Voilà, mais on fait au mieux, voilà. Mais trouver quelque chose qui permette pour l'un et l'autre, et si possible ensemble une fois de temps en temps, vivre la messe, ça c'est bien aussi. Alors, mesdames et messieurs, pour ou contre les coloriages à la messe et autres livres, nous commençons ce petit tour de table par Florence. Êtes-vous pour ou contre Florence, est-ce une bonne idée? Ou alors au contraire, c'est pas bien? Alors, on avait fait un petit peu les dessins, mais en fait, systématiquement, les crayons et les feutres tombent et font du bruit. Donc ça, on a vite arrêté les coloriages. D'accord. En revanche, on a porté des livres. Oui. Et toujours des livres en rapport avec la foi. Pour au moins, même s'ils n'écoutent pas, ils feuillettent leurs livres, et jamais de jouets qui font du bruit. En fait, c'est vrai que, par délicatesse vis-à-vis des autres, ce qui a été dit précédemment. On ne prend pas la voiture Mickey qui hurle. Exactement, d'être le plus Le discret. camion-pompier. Le camion-pompier. Voilà, on évite. Et après, les plus petits, moi, j'essayais de les garder le plus longtemps possible dans la poussette, j'avoue.
tant que ça tenait dans la poussette le plus longtemps possible. Et puis il y a un moment dans la messe où on sent qu'ils commencent à gigoter. Au meilleur des cas, ils s'endorment, mais si vraiment ils ont besoin de dégourdir leurs pattes, à ce moment-là, on les arrête. Mais on commençait la messe bien harnachés dans la poussette pour que ça tienne le plus longtemps possible. Et puis à partir d'un certain âge où ils peuvent rester un peu plus calmes, là, le premier rang, c'est ce qui marche le mieux. Ah, c'est exactement ce que c'est drôle, c'est exactement ce que j'allais vous soumettre, puisque je me permets d'intervenir en tant que maman cette fois, Marie-Ange maman. Depuis que que je vais à la messe avec ma fille au premier rang, tout a changé. Tout a changé, les amis. Oh, elle est captivée. Non mais alors, combien de temps ça va durer? Les petits bébés, je trouve que c'est bien de pouvoir s'échapper assez rapidement, mais dès qu'ils sont un petit peu plus grands, d'être au premier rang. À 2-3 ans, ça peut aider. C'est drôle, ça m'a sauvée. Qu'en pensez-vous? Ça vous étonne, Père Ange et Abbé Forza de Dieu? Presque pas, parce que quand nous allons vivre la célébration de l'Eucharistie, toute notre humanité engagée. D'ailleurs, c'est ce qui a été partagé dans les échanges jusqu'à maintenant, à savoir que du côté des parents, par exemple, les parents font comme ils peuvent, c'est-à-dire qu'on compose aussi avec notre humanité. Et vous allez sourire, les prêtres aussi. Ça fait 2 ans et demi que j'ai été ordonné prêtre et j'avais mon idée de la messe dans la tête. Et quand j'ai commencé à la présider la messe, j'ai dû composer avec ma propre humanité et il faut accepter, je crois, d'entrer dans ce temps-là. Un temps dans lequel notre humanité rencontre la prière, la communauté, rencontre Dieu qui s'est fait homme et qui se donne dans l'Eucharistie. Et on apprend. Et je pense, et je vais dans le même sens que vous, monsieur l'abbé, à savoir que il y a des moments où on a besoin aussi de souffler. Ça veut dire que moi-même comme prêtre, j'en fais l'expérience dans la présidence de la messe. C'est-à-dire on sort un tout petit peu de tout ce qui peut être difficile à gérer dans la célébration. On va vivre un peu une célébration entre guillemets pour soi. D'ailleurs, le rituel de la messe l'a prévu, puisqu'il y a la messe pour le prêtre, pour dire ça comme ça. Pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir tenir sur la durée. Parce que quand je vois l'exemple de mes parents, qui avaient 6 enfants, ils avaient leur propre rythme aussi, en dehors de la messe dominicale avec tous les enfants. Autrement, on ne tient pas sur la durée, je crois, pour le dire comme ça. Oui, avec François Dieu. Sur les enfants et la visibilité, la proximité, effectivement, quand les enfants voient ce qui se passe, c'est différent que s'ils sont derrière un pilier à rien comprendre de ce qui se passe. Ouais. Donc, il faut tenir compte des sens. Dernièrement, nous avons eu, c'était en décembre dernier... On prend le risque, mais bon. Voilà. Oui, on prend des risques. La première fois, c'est un peu bizarre. Mais bon, après... par exemple, en décembre dernier, nous avons eu les confirmations des enfants à Sainte-Marie-des-Vallées. Ouais. L'évêque est venu confirmer. Et pendant la liturgie de la parole, donc les enfants avaient un temps, les 4-7 ans, avaient un temps propre, comme on a régulièrement. Ils vont à la crypte avec des personnes qui les accompagnent. Là, on n'avait pas choisi l'évangile du jour. On avait retenu l'onction de David. Et ils sont remontés pour les rites de confirmation. Assis tout devant, ils suivaient tout, avec quelques servantes de l'Assemblée qui étaient là au milieu d'eux, j'allais dire à portée de bras. En fait, que le bras de l'adulte ou du jeune puisse atteindre n'importe quel enfant si jamais il s'agite. Simplement qu'ils sentent qu'il y a une présence, il n'y a pas besoin de plus parfois. Et en fait, ils ont été captivés pendant tout le rite de confirmation. La messe a dû durer, je ne sais pas, 1h30 ou quelque chose comme ça, certainement, quoi, au moins une messe de confirmation, messe du dimanche avec des confirmations. Et donc, et en fait, la proximité des enfants, le fait qu'ils étaient préparés juste avant sur ce qu'ils allaient vivre à partir de l'onction de David pour expliquer ce qui allait se passer pour les autres, eh bien, à partir de là, ils entraient dans le mouvement. Dans le mystère et dans le mouvement. Bien, écoutez, je vous propose de nous retrouver juste après ce chant de Jésus, mon espérance, signé Cadilla Family. À tout de suite. Jésus, mon espérance.
Et voilà, nous voilà de retour sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Faut-il emmener ou non ses enfants à la messe? C'est la question que nous posons à nos 4 invités. L'abbé François de Dieu, qui est prêtre dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, à Saint-Urbain-Sainte-Marie de la Garenne-Colombe, qui a écrit un dernier ouvrage sur la confirmation à sa juste place chez Artege. Le père Eugène Gameau, qui est prêtre à Créteil, vicaire à Notre-Dame de Vincennes, et Ingrid Dussel, qui est maman de 6 enfants, et qui emmène ses 6 enfants, comme les parents du Père Ange, à la messe. L'éveil vocationnel dans les familles, sorti chez Via Romana. Et enfin, nous sommes en ligne avec Florence de Climens, je crois qu'elle est toujours avec nous, qui a 3 enfants et qui les emmène également à la messe. Alors, évidemment, chacun, effectivement, l'idée, c'est d'emmener ses enfants en fonction du rythme de chacun, du tempérament de chacun. On a également Clémence qui nous a envoyé un message. Florence, la parole est à vous. Juste avant, Clémence qui nous dit qu'elle emmène maintenant ses enfants davantage le soir, si j'ai bien compris. Nous allons à la messe de 18h30. Il y a moins de monde, précise-t-elle, pardon. Il y a moins de monde et c'est moins la course que le matin. J'emmène les enfants. J'y tiens particulièrement parce que la messe sanctifie ceux qui y assistent, etc. Mais c'est vrai que voilà, elle emmène des coloriages. Elle, pour le coup, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, elle emmène du matériel, si je puis dire. Donc voilà, elle emmène des livres, des coloriages, elle emmène des gâteaux, elle emmène tout ce qu'il faut pour ça. Voilà, bon, il y a plusieurs écoles, chacun fait ce qu'il peut. Merci l'abbé François de Dieu de l'avoir précisé tout à l'heure. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue à la messe et peut-être que ça captive plus ou moins les enfants. Vous voyez où je veux en venir, messieurs. On est tout à fait libre d'en parler. Florence, vous souhaitiez ajouter quelque chose, je crois, Florence. C'est Florence qui est avec nous, là. Oui. Non. Non, oui, c'était Ingrid, pardon. Je voudrais ajouter quelque chose après, s'il vous plaît. Oui, bah alors allez-y alors, Ingrid. Oui. Ah, non, je voulais juste ajouter sur comment vivre la messe avec les petits. Donc, nous, on utilise les livres aussi, mais commentés. C'est-à-dire que, en fait, à tous les âges, on expliquait, alors au début très succinctement, mais les différentes parties de la messe. Là, on demande pardon. Là, on reçoit la parole de Dieu, etc. Et c'est très important de les mettre dans le rythme que la messe c'est pas linéaire en fait, que c'est pas un seul bloc, mais en fait qu'il y a une progression, il y a plusieurs étapes, et de manifester à nos enfants en leur expliquant ce qu'ils peuvent avoir dans leur cœur, ce qu'ils peuvent présenter à Jésus au fur et à mesure des étapes. Donc c'est aussi un guidage un peu commenté, bien sûr, pas tout, mais à chaque fois qu'on change un peu d'étape, au moment de l'offertoire, tu peux offrir tous tes efforts de la semaine, parce que toi aussi tu offres tout ce que tu es, tout ce que tu es et tout ce qui fait ta vie, etc. Et donc de formuler pour l'enfant avec des mots adaptés, un peu à chaque fois les étapes, ce qui revient un peu à la messe petit bain que disait le Père Ange, mais c'est que vraiment on est assis avec l'enfant, on le guide aussi dans toutes les étapes. Et ça, c'est, je pense, important. Ouais, l'abbé de Dieu et Père Ange qui veut s'exprimer sur c'est vrai que la messe petit bain, effectivement. Alors là, pour le coup, on se dédie à la transmission dans cette situation que vient de décrire Ingrid. C'est un choix. Disons qu'il faut en avoir le souci, parce que la temporalité n'est pas la même pour les enfants comme pour les adultes. Oui. C'est évident, mais il faut le dire. Et avoir le souci de cela dans la manière avec laquelle on célèbre, c'est tenir à la fois la sacralité du rite, pour le dire de cette manière-là, mais aussi le souci pédagogique de permettre à ceux qui vivent ce rite, adultes comme enfants par ailleurs, d'y entrer, de le vivre et d'en ressentir les effets, pour le dire de cette manière-là. Plus l'ambiance est sacrée, plus les enfants sont sages. Alors attention, question qui fâche. Je me permets de la poser. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que moi, je vais vous raconter une petite anecdote chez des amis qui vont à la messe aussi bien selon le missel de 62 que selon extraordinaire. Voilà, si on garde les termes de Benoît XVI, la forme extraordinaire ou la forme ordinaire. Et chez eux, quand je suis en vacances, je célèbre la messe habituellement en forme ordinaire et quelquefois en forme extraordinaire avec le missel de 62. Et puis la petite fille de 5 ans à l'époque me demande un jour, mais vous allez célébrer comment aujourd'hui ? Et je lui dis, je vais célébrer en forme ordinaire. Et là, elle hausse les épaules, elle dit « Ah !» Alors je lui dis « Mais pourquoi ? Tu préférais que je célèbre en forme extraordinaire ?» Elle me regarde, elle dit « Oui !» Alors je lui dis « Mais attends, mais pourquoi ? Est-ce que tu arriverais à m'expliquer, là, sans que je fasse un examen, c'est pas une épreuve, mais est-ce que tu arriverais avec tes mots à m'expliquer un peu pourquoi tu préfères la messe comme ça ?»
Et puis elle réfléchit un petit peu et elle me dit, une réponse déroutante pour nous les adultes, elle me dit « je comprends mieux ». Alors je comprends mieux en sachant qu'elle ne va pas toujours à la messe en latin, mais le je comprends, nous on comprend quelque chose d'intellectuel quand on dit « je comprends la messe ». J'ai compris ce qui se passait, nous on est au niveau intellectuel. Elle est au niveau du cœur. Elle était au niveau du cœur de voilà, l'entrée dans le mystère, emmenée, quoi. avec la voix basse, tous les signes de croix. En fait, il y a quelque chose qui l'apportait au-delà de ce que nous on pouvait penser ou de ce que nous porte comme adultes, parce que comme adultes on voit pas forcément les mêmes choses. Et la place du sacré chez l'enfant, je crois qu'elle est assez naturelle, assez spontanée, et il faut l'entendre et voir aussi donc comment accompagner ces enfants dans ce sacré. On le voit aussi quand on les accompagne dans l'adoration eucharistique, tout cela, les tout petits, hein, les tout petits. Il y a quelque chose de très naturel chez eux. Alors évidemment, ce n'est pas une heure d'adoration eucharistique. Évidemment, il faut la porter un petit peu de temps en temps. Mais en fait, les enfants y rentrent très, très facilement. Au fond, vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelque chose de très corporel là-dedans, de très holistique, pour reprendre ce terme très, très contemporain, Père Angin. C'est intéressant, parce que vous qui avez pondu une thèse quand même sur la liturgie. Oh, non, un master, hein, la thèse, mon Dieu, ne parlons pas de malheur tout de suite. Mais l'idée qu'il y a derrière, voyez-vous, c'est que le plus spirituel advient dans le plus corporel, pour citer Louis-Marie Chauvet. Et l'idée qu'il y a derrière, et là je vais citer l'actuel archevêque de Lyon, c'était l'année dernière, je crois, sur KTO, il donnait une interview de Germay, voilà, pour présenter son diocèse. Et il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit, on a beaucoup baptisé, mais on n'a pas fait autant de disciples du Christ. Alors, le journaliste le pousse à aller un peu plus loin. Et il dit, dans une manière de prêcher, dans une manière de célébrer, dans une manière de vivre les sacrements, on facilite la proximité avec Dieu ou pas. Cela veut donc dire que dans la forme ordinaire comme dans la forme extraordinaire, alors je connais plus la forme ordinaire parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé, il y a une manière de célébrer qui peut faire la différence. Si on prend le missel tel que nous l'avons aujourd'hui, alors dans beaucoup de paroisses, et ce n'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, on ne va pas toujours au bout de ce que le missel nous propose. On n'entre pas toujours dans l'intelligence de l'acte liturgique en lui-même. Et ça fait donc que nous avons des célébrations qui, pour tout le monde, adultes comme enfants, ne nous aident pas toujours à aller au bout de ce qui est donné, de ce qui est proposé. Et je crois enfin, pour terminer là-dessus, qu'une manière de célébrer, qu'on soit dans la forme ordinaire ou extraordinaire par ailleurs, facilite l'accès au sacré ou pas. Et je crois que pour les enfants, c'est capital. Visiblement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? Qui dit tout à fait ? C'est Florence ou Ingrid Florence ? C'était Ingrid. C'est Ingrid. Hein. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire le Père Ange. Et même nous, les parents, en fait, justement, avec le sacrement de notre mariage, on croit qu'on a aussi le discernement pour nos enfants, pour les éduquer chrétiennement, etc. Il faut aussi savoir s'écouter et peut-être emmener nos enfants dans un endroit qui va leur permettre justement d'accéder plus facilement au sacré, les élever peut-être avec plus de tact, qui va plus les saisir pour les emmener dans la liturgie. Et en fait, nous les parents, peut-être que il va falloir peut-être se remettre en question et se dire peut-être que là, à cet endroit, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur de notre enfant pour connecter finalement l'âme de notre enfant avec Dieu, et initier son amitié avec lui. Et donc vraiment, nous les parents, on a cette responsabilité qui est un peu lourde, entre guillemets. Moi, j'en parle dans mon livre. Il y a parfois dans des lieux, nous on a été expatriés, on a dû avec un long discernement, changer, parce qu'en fait, on voyait qu'il y avait quand même un problème sur l'accès de nos enfants à la liturgie et à la messe qui devait leur être donnée et à laquelle il manquait des choses. Donc, on fait pas ça sur un coup de tête, c'est-à-dire ce dimanche matin, on change d'endroit, mais c'est avec le discernement et la prière en couple, on va peut-être se dire, oui, là, il faut qu'on aille voir un autre prêtre ou qu'on demande un avis, ou parce qu'on sent que, voilà. Et parfois, c'est un petit peu difficile, mais je pense qu'il faut avoir cette délicatesse d'attention pour que nos enfants, justement, accèdent à la belle liturgie et reçoivent ce cadeau et ce trésor, en fait.
Et voilà, nous, on doit les mettre en relation. On doit vraiment initier cette relation. Florence de Climens, qu'en pensez-vous aussi? C'est important pour vous, cette question de la sacralité, du sacré? Oui, mais pour le coup, c'est vrai que les messes dites des familles où il y a beaucoup d'enfants, je reconnais que c'est pas... c'est difficile d'accès. Je trouve qu'on a du mal à retrouver, même au moment de l'élévation, de la consécration, il y a toujours des bruits, il y a toujours des enfants qui pleurent. Et même si c'est mignon, c'est vrai que c'est difficile de transmettre ce sens. C'est difficile d'accès. On peut l'avoir à d'autres occasions. Et je trouve que la messe dominicale dite des familles est souvent, en tout cas pas celle qu'on vit, et n'est pas la plus à même de nous amener à cette sacralité, malheureusement. Mais bon, après je me dis qu'il y a d'autres étapes, c'est-à-dire que on fait des semaines de retraite en famille, etc., où là il y a d'autres moments où on peut atteindre être plus proche de cette sacralité, mais c'est vrai que malheureusement je trouve que la messe du dimanche, c'est pas forcément, en tout cas quand ils sont petits. Alors, merci Florence, effectivement. Alors, autre question qui peut se poser un peu plus tard. Les années passent, les enfants sont bien mignons, et puis tout à coup, ils sont beaucoup moins mignons et ils veulent plus du tout aller à la messe. Que faire? Alors ça, on doit vous la poser souvent, messieurs. Abbé François de Dieu, qu'est-ce que je fais? Mon enfant refuse d'aller à la messe le dimanche. Qu'est-ce que je fais? Alors, là, on est sur des enfants qui sont un petit peu plus grands. Alors, bon, il faut voir pourquoi ils refusent, hein, déjà. On peut essayer de comprendre un petit peu son... Non, c'est 7 ans. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on aurait dû commencer par ça. Je crois que c'est 7 ans, hein, l'âge auquel on est censé quand même aller à la messe tous les dimanches quand on est chrétien. C'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai cru que vous aviez dit ça tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais peut-être, j'ai pas vérifié. C'est vrai que c'est l'âge de raison, donc à partir du moment où on engage sa personne, de fait, oui, il est logique qu'un enfant à 7 ans puisse aller à la messe. Alors après... Voilà. Est-ce que la messe est naturelle? Ce qu'on évoquait au tout début, hein, est-ce que la messe est naturelle pour la famille? On fait une sortie en forêt, on ne se pose pas la question, je viens pas, bon, ça râle un petit peu, mais tu viens. On va à l'église. Voilà, si les choses sont pleinement naturelles, c'est assez rare que l'enfant proteste complètement. Voilà, si la question ne se pose pas, en fait, ne s'est jamais posée, voilà, ça peut... Voilà, c'est assez rare. Après, il y a une question aussi pour les, je pense, un petit peu plus grands, mais comme adolescents, qu'ils aillent à la messe. Oui, qu'ils aillent à la messe avec les parents, pas forcément. De même qu'Ingrid disait au début, il faut changer nos habitudes, parfois pour aller à une messe à laquelle on n'allait pas. Parfois, il faut accepter que les enfants aillent à une messe qui n'est pas celle où on est. Aussi. Ce qui compte, c'est qu'il aille à la messe. C'est pas forcément qu'il aille à la messe avec nous. Ouais. Alors oui, pour Noël, oui, pour Pâques, oui, pour certains événements, parce que le fait de le vivre en famille, et ça a été souligné, effectivement, c'est important. Mais ce qui compte plus encore pour l'enfant, pour l'adolescent, ça serait qu'il aille à la messe plutôt que d'y aller en traînant les pieds avec ses parents. Avec ses parents, c'est ça s'il le peut fond vivre du quelque problème, chose en fait, qui va continuer de vivre cette messe naturellement, c'est bien. Ouais. Bon élément de réponse, peut-être, Parange, complément de réponse. Évidemment, parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. Quand on est adolescent, je prends le cas pour moi, par exemple. Ouais. Alors, les ados, ils n'aiment pas être à côté des parents habituellement. On est bien d'accord. Et les messes que nous avons en ville, par exemple, les messes proposées le soir habituellement, on voit beaucoup d'adolescents parce que c'est un horaire parfois qui leur convient. Le dimanche matin, on a du mal à se lever. Mais au-delà de tout, je vais dans votre sens en disant que la temporalité de chacun n'étant pas la même, un adolescent qui est à un moment où il se cherche, où il se construit, où il a besoin de faire aussi ses propres expériences, pas toujours avec les parents, il va à une messe qui n'est pas forcément celle à laquelle les parents vont. J'ajouterais simplement, en prenant encore ma propre expérience, en racontant une toute petite histoire. Un jour, mes parents étaient absents. On était des ados à la maison. Ouais. Ils étaient absents et le dimanche, presque sans le faire exprès, on s'est préparé pour aller à la messe. En on se dit, mais les parents ne sont pas là. Pourquoi est-ce qu'on y va? Et on s'est rendu compte que c'était naturel parce que c'était entré pas seulement dans une habitude qui a la peau dure, mais c'était entré dans une manière de vivre. Ça avait du sens d'aller à la messe pour nous parce qu'on se sentait attaché à une communauté. On sentait bien que la prière qu'on y vivait nous faisait du bien. Puis à la dimension de la mission aussi. Parce que quand nous allons célébrer l'Eucharistie, c'est pour pouvoir vivre notre mission de chrétien au quotidien. Et on s'est dit, mais puisque les parents ne sont pas là, nous sentons sur nos épaules la responsabilité d'être cohérent avec ce que nous sommes. Oui, tout simplement, la cohérence. Écoutez, je pense qu'on peut inviter peut-être les parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont un peu démunis par rapport à cette question et qui se disent finalement, je préfère baisser les bras. Peut-être ne pas les baisser tout de suite, réfléchir, être
visez un peu plus de cohérence, même s'il ne faut pas viser la perfection. Vos enfants ne feront pas ça du jour au lendemain à la masse. Abbé de Dieu, il ne faut pas non plus rêver. N'est-ce pas Ingrid, n'est-ce pas Florence qui avait été avec nous. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à l'émission et d'avoir témoigné ainsi. Et merci pour vos astuces aussi. Merci pour vos astuces pour les familles plus ou moins nombreuses qui nous écoutent aujourd'hui. Dans cette émission, Abbé François de Dieu, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Votre livre sur la confirmation, on a hâte d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Oui, parce qu'en plus, il y a la question de la place de l'Esprit Saint qui éveille l'enfant à la présence du Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous fait voir le Christ dans l'Eucharistie. Et parfois, on n'a pas donné tous les moyens à l'enfant, donc ça s'appuie sur ses forces et pas suffisamment sur la grâce. Mystère, en tout cas. Je ne spoil pas le bouquin, le livre, aux éditions Artege sur la confirmation à sa juste place. Père Ange de Gamo, merci également. Merci les amis, et puis bon carême à tous. Merci.